Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Comprends tes blessures parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour moi, c'est l'impact des blessures dans la relation amoureuse. En fonction de la blessure que vous portez, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes attentes envers votre partenaire. Donc forcément, ça va totalement modifier votre vision de la relation de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler des attentes du dépendant et du fuyant, et vous allez voir que si vous êtes dans l'abandon ou dans le rejet, eh bien, vous voyez les choses totalement différemment. Commençons par parler un petit peu des attentes du dépendant, qui souffre de la blessure d'abandon. Eh bien, il a manqué de démonstration d'affection dans l'enfance parce que la personne qui aurait dû lui apprendre à recevoir l'amour, à savoir la personne du sexe opposé, n'a pas bien rempli son rôle. Et ça a créé un gros manque affectif. À partir de là, le dépendant, il va partir du principe que son partenaire amoureux, il doit combler tous ses manques affectifs. Il va avoir beaucoup d'attentes envers son compagnon, il va lui demander de lui montrer, de lui prouver son amour par tout un tas de démonstrations d'affection. Alors ça pourra tout aussi bien être des déclarations d'amour que des câlins, que des cadeaux, des services rendus. Dans tous les cas, il veut être au centre de l'attention de son partenaire. Le dépendant, il est accro à l'amour. En fait, c'est un petit peu comme si c'était devenu sa drogue et c'est aussi le moteur pour lui de tout ce dont il est capable dans la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il reçoit de l'amour et de l'affection, il se sent capable de tout faire. Alors c'est absolument pas important pour lui, en tout cas c'est secondaire, d'avoir de la sécurité matérielle, d'être dans un couple structuré ou même stable, c'est pas grave pour lui, il va tout supporter à partir du moment où il se sent aimé. Donc il pourra tout à fait s'adapter à une relation à distance, il pourra tout à fait accepter qu'il y ait des gros conflits familiaux, que les enfants ne s'entendent pas, que, que ça n'aille pas forcément avec ses amis. Il va accepter de sacrifier toutes ces petites choses par amour pour son partenaire. Et il va aussi attendre de son partenaire qu'il fasse la même chose. Et le problème, c'est que le dépendant, il a l'impression de ne jamais recevoir suffisamment. C'est comme un puits sans fond. Donc du coup, il n'est jamais rassasié. Et même si son partenaire va lui faire une belle déclaration d'amour le matin, si l'après-midi, à côté de ça, il ne lui envoie pas de message et qu'il est un petit peu silencieux, ça y est, le dépendant, il panique et il commence déjà à se dire « Ah ben voilà, ça y est, il m'a oublié, je ne compte pas ». Ce qui est encore plus insécurisant pour le dépendant, c'est lorsque son partenaire cesse de lui donner quelque chose qu'il lui donnait déjà avant. Parce que là, il se dit « Oh là là, il refuse de me le donner, c'est que quelque chose a changé, c'est qu'il ne m'aime plus ». Alors ça peut aller très loin, si la blessure d'abandon est vraiment très très forte, le dépendant il peut carrément avoir l'impression d'avoir jamais vraiment été aimé. Alors on peut ressentir différents niveaux d'abandon bien sûr, en fonction de son histoire personnelle, mais ce qui est certain c'est que tous les dépendants, ce qu'ils recherchent dans leur relation de couple, c'est avant tout l'amour. Et c'est vraiment la seule chose qui est vraiment importante à leurs yeux. Alors qu'est-ce qu'il en est des besoins du fuyant? Le fuyant, lui qui a souffert de rejet, il n'a pas du tout manqué d'amour. La plupart du temps, il a même plutôt été élevé par des parents affectueux, démonstratifs, qui peuvent même parfois être un petit peu étouffants. Donc il n'a pas de manque affectif particulier, il s'est aimé, je dirais, d'un amour assez pur, assez enfantin. C'est souvent des grands romantiques et des grands rêveurs d'ailleurs. Mais dans leur couple, c'est pas ça qu'ils recherchent en priorité. Parce que eux, ils ont été élevés par des parents qui leur ont plutôt transmis des peurs. En fait, ils n'ont pas acquis la confiance en eux pour se sentir capables d'affronter les obstacles de la vie. Donc souvent, les parents, ils ont peut-être un petit peu surprotégé, peut-être par peur de l'échec ou du regard de l'extérieur. Et à cause de ça, eh bien, les fuyants, ils ont un petit peu l'impression que le monde entier est dangereux et qu'ils ne sont pas assez forts et assez capables
pour surmonter tous les petits obstacles de la vie. Moi, je vois souvent le fuyant un petit peu comme un enfant qui se cache sous la couette, vous savez, en se disant: oh là 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 là, tant que je reste sous la couette, le monstre, il ne me verra pas. J'ai même des fois entendu des fuyants me dire que si jamais un jour il y avait la guerre, ils préféraient mourir plutôt que de vivre vraiment dans la misère et la souffrance. Donc ça peut quand même prendre des proportions assez importantes. Du coup, les fuyants, ils n'ont aucune confiance en eux quand il s'agit de prendre une décision. Ils sont toujours dans la crainte de se demander, mais est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que je ne vais pas faire le mauvais choix? Alors vraiment, les fuyants, sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix, ça n'existe pas. Tout est expérience dans la vie. Il n'y a vraiment pas de raison d'être effrayé en prenant une décision parce que on peut toujours changer. Mais eux, ils sont vraiment effrayés par l'idée de se tromper et de toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Donc souvent, ils se retrouvent figés. Et ils n'arrivent pas du tout à prendre de décisions qui sont pourtant des décisions des fois assez simples. Mais parfois, c'est vraiment trop difficile pour eux. Alors, dans ces conditions, on peut très bien imaginer que ce qu'ils vont rechercher, eux, en priorité, c'est un partenaire qui sera fort et capable de les protéger, puisque la vie, c'est une jungle. Et ils ne vont pouvoir finalement s'épanouir que dans une relation qui sera extrêmement sécurisante. Donc ils vont avoir besoin dans leur vie d'avoir un emploi avec un salaire fixe, beaucoup besoin de confort et de sécurité matérielle, mais surtout une relation qui sera stable, équilibrée, avec le moins de conflits possible, et puis avec une bonne entente familiale. Il faut que tout soit simple et le plus facile possible. Parce qu'il n'aime pas du tout les problèmes, le fuyant. Il n'a pas l'impression de pouvoir trouver des solutions, donc l'idéal, c'est de ne pas avoir de problème à la base, comme ça on est tranquille. Alors du coup, c'est amusant parce que le fuyant, il va souvent finalement se sentir bien avec un dépendant. Parce que le dépendant, lui, il a beaucoup souffert, mais par contre, du coup, il a pris l'habitude de devenir fort, de gérer les choses. Comme en général, il a eu des parents assez peu présents, il a appris à s'auto-gérer. Donc, il sait très bien sécuriser le dépendant. Donc forcément, c'est très très agréable pour un fuyant d'être avec une personne dépendante et encore plus si elle a un profil contrôlant parce que du coup, il va pouvoir vraiment se reposer sur la personne qui va sécuriser au maximum sa vie, sa relation, et puis il va pouvoir se laisser porter tranquillement par une personne qui va savoir prendre des décisions quand c'est nécessaire et faire en sorte que tout aille bien. Alors bien sûr, le revers de la médaille, c'est qu'ils peuvent se compléter, mais ils peuvent aussi pas du tout se comprendre. Parce que si vous écoutez les gens autour de vous, quand ils parlent de leur couple, ils disent souvent: ah ben oui, mais tu vois, s'il m'aimait, il ferait pas ça. Ou alors, ah oui, mais quand même, quand on aime, on fait pas ce genre de choses, c'est pas de l'amour, ça. Mais en fait, l'amour, c'est pas contractuel. L'amour, ça se ressent, ça se prouve pas. Donc une personne peut vraiment vous aimer très fort et pour autant ne pas répondre à vos besoins. Une relation de couple, c'est pas la même chose qu'une relation amoureuse. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'arranger les choses et de faire en sorte d'avoir une relation plus équilibrée? Eh bien déjà, il faut commencer par comprendre que les attentes qu'on a envers l'autre, de combler nos manques affectifs, eh bien ce n'est pas sain du tout. Ça nous appartient, nos blessures. L'autre, il n'est pas responsable de ça. Et même s'il veut nous rassurer et nous aimer du mieux qu'il peut, il ne va pas pouvoir combler la totalité de nos manques. Donc si vous êtes dépendant, il faut accepter que l'autre ne peut pas constamment nourrir et remplir le puits. Et si vous êtes fuyant, il faut comprendre que par moment, il va falloir prendre des décisions et apprendre à vous sécuriser tout seul. Vous ne pouvez pas toujours vous reposer sur l'autre. Ça, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire pour vous. Et en tout cas, ça vous rendra sûrement pas vraiment heureux. La deuxième chose, ça peut être intéressant de comprendre l'autre. Vraiment, de comprendre son mécanisme. Ça vous aidera à ne plus avoir autant d'attentes parce que si vous comprenez que l'autre ne fonctionne pas comme vous, vous saurez qu'il ne va pas forcément donner de la façon dont vous vous donnez.
Il y a un livre que je conseille beaucoup dans les relations amoureuses qui est Les langages de l'amour de Gary Chapman. Je le trouve vraiment super. Il est très très bien pour comprendre déjà qu'on n'a pas tous la même façon de donner de l'amour et que du coup, en fonction, on peut avoir l'impression que l'autre ne nous aime pas, alors qu'en fait, c'est simplement une question qu'on ne parle pas la même langue. Et bien là, c'est un peu pareil. Le dépendant et le fuyant, ils ne parlent pas la même langue parce qu'ils n'ont pas les mêmes blessures et donc forcément, ils ne se comprennent pas. Guérir sa blessure, c'est avant tout prendre conscience déjà qu'elle existe. Quand on fait ça et qu'on arrête de rendre l'autre responsable pour notre souffrance, on a déjà fait les trois quarts du chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous, que si vous êtes avec un partenaire qui a une blessure opposée à la vôtre, eh bien vous allez pouvoir mieux le comprendre. Et surtout, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, vous les posez en commentaire, je serai vraiment très heureuse d'y répondre. Je vous invite maintenant à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous avez besoin d'un accompagnement personnel pour vous aider à gérer mieux vos blessures, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail à comprendtesblessures@gmail.com. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.